2 minutes équilibre, Amanda. Bonjour, ravie de vous retrouver sur Atypique Radio pour prendre soin de votre équilibre. Savez-vous ce qu'est l'écologie intérieure ? À l'origine, l'écologie est la discipline scientifique qui étudie le fonctionnement des écosystèmes. Aujourd'hui, on l'emploie souvent sous l'angle de la protection de l'environnement. Le respect de la nature implique la connaissance des espèces et la préservation de l'équilibre des milieux et pour cela de chaque forme de vie, de chaque espèce. Alors pour être cohérent, cette attitude de respect doit s'appliquer à nous-mêmes, car en tant qu'êtres humains, nous sommes des composantes de l'écosystème, nous faisons partie de ce tout, nous sommes reliés à toute chose. Le respect de la nature va de pair avec le respect de soi et des autres. Alors l'écologie intérieure, qu'est-ce que c'est ? C'est la découverte et le respect de notre monde intérieur, de notre nature profonde. Et cela consiste en quoi ? À explorer et cultiver une relation harmonieuse avec nous-mêmes dans tous les aspects. Vie psychique, émotionnelle, affective, spirituelle, matérielle, comme l'on ferait pour un écosystème. C'est apprendre à connaître et accueillir nos besoins, limites, aspirations, émotions, rêves, envies, valeurs. C'est oser regarder en nous et vivre notre sensibilité. À quoi ça sert ? Nous transformer nous-mêmes pour vivre plus en harmonie avec nous, les autres, la nature, le monde. Car oui, le fait de bien nous connaître et nous respecter, cela impacte positivement notre rapport à l'autre et au monde. Cela permet d'être en capacité d'écouter et accueillir les besoins des autres, tout en pouvant exprimer et affirmer les nôtres, ainsi que nos limites. Et c'est la base de l'écologie sociale et environnementale, car nous ne pouvons pas appliquer à l'extérieur ce que nous ne faisons pas pour nous-mêmes. Alors comment faire concrètement ? Se connaître et se respecter est le chemin d'une vie et il existe de nombreuses méthodes de développement personnel pour nous y aider. Mais nous pouvons déjà cultiver avec nous-mêmes ce côté explorateur en prenant du temps pour nous, des moments d'introspection, en nous interrogeant, en posant un regard curieux sur nos comportements au lieu de vivre en mode automatique ou nous auto-juger systématiquement. Exemple, dans cette situation, j'ai senti que je réagissais fortement. Qu'est-ce que je ressens lorsque cette personne fait ou dit cela ? Qu'est-ce que cela dit de moi ? Quels sont mes besoins ? Et nous pouvons aussi écrire nos ressentis comme dans un journal, utiliser l'art pour les exprimer, les partager. Et bien sûr, cultiver notre capacité à rire de nous-mêmes et éviter de trop nous prendre au sérieux. Alors je vous souhaite à tous une belle route dans le respect de votre nature intérieure et vous retrouve bientôt pour une nouvelle chronique sur Atypique Radio. Retrouvez le replay de cette chronique et plus d'infos sur atypiqueradio.fr.